Bonjour, c'est Pipeboy pour une nouvelle émission, un vlog à la Pipeboy où justement je vais pouvoir vous parler et vous faire justement des commentaires sur des séries télé, des films, enfin tout ce que j'aurais vu et qui pourrait m'intéresser et vous faire intéresser de partager. Donc bon, avant de commencer pour cette première émission de vlog à la Pipeboy, donc voilà, je voulais vous souhaiter d'abord un joyeux Noël à tous mes abonnés, un petit peu en retard, et bien entendu une bonne fête de fin d'année, car il n'y aura pas de nouvelles vidéos avant le 1er janvier. Donc voilà, c'était le petit cadeau que je voulais faire à tous mes abonnés pour dire que non, je ne suis pas mort, j'ai juste voulu prendre un petit peu de repos par rapport à mes futures vidéos, et voilà, et vous dire qu'il y aura plein de nouveaux projets en 2014, j'espère, avec pas mal de courts-métrages et de longs-métrages. Je n'en dirai pas plus, mais certaines émissions sont touché justement pour être amélioré, donc, et j'espère en bien. Voilà, donc pour ce premier vlog à la Pipeboy, nous allons parler de la trilogie du Docteur, donc The Name of the Doctor, le dernier épisode de la saison 7 de Stephen Moffat, The Day of the Doctor, donc l'épisode de 50 ans de Doctor Who, et enfin The Time of the Doctor, donc l'épisode de Noël de la saison 8. Donc pour commencer ce premier vlog et cette critique sur le Doctor Who, il faut que vous sachiez ce que je pense du Doctor Who aujourd'hui et avant. Donc j'ai eu du mal vraiment au début à m'immiscer dans la série, hein. J'avais regardé la saison 1 de la nouvelle série comme ça pour essayer de débuter. Et je n'ai pas été plus attiré que ça par la série, hein. Je reconnaissais ses qualités bien entendu, mais je n'étais pas plus fan que ça. Il a fallu que je réessaye quelques années plus tard, après cette saison 1, pour me mettre à la saison 3, où là j'ai eu vraiment un grand coup de cœur pour la série. J'ai pu remarquer justement pourquoi les gens adorent, et pourquoi justement elle est si culte, on va dire, elle génère autant de fans. C'est que justement les scénarios sont excellents, ils sont bien travaillés, ils sont stressants, et surtout l'épisode final pendant la période de Russell T Davies sont juste absolument merveilleux. Enfin voilà, ça va toujours dans la démesure, et c'est ça que j'adore dans Doctor Who, c'est que on a un concept de départ qui va être établi sur tous les épisodes de la saison pour avoir un gros final, quelque chose de monstrueux. Et on va dire, j'adore aussi Moffat sur la série, j'adore le scénariste Moffat. C'est d'ailleurs avec certains épisodes de la saison 3, dont l'épisode des Anges Pleureurs, Moffat, justement, c'est un des épisodes que je montre le plus souvent à des amis qui ne connaissent pas Doctor Who, parce que je trouve que c'est un épisode bien écrit, bien intelligent, et qui n'a pas besoin d'être vu dépendamment de tous les autres épisodes. Justement, c'est un épisode libre. Et justement, c'est grâce à ce genre d'épisode, bien écrit et intelligent, que ça nous permet de nous immiscer dans la série et de remarquer qu'elle est bonne, justement. Et voilà, et donc je me suis dit, Moffat sur la série pour la saison 5, ça va être une bonne chose. Et j'ai très vite regretté, donc même si voilà, voir David Tennant partir pour Matt Smith, alors, et ça a été parfait, puisque Matt Smith, même si David Tennant c'est mon docteur, c'est celui que j'adore le plus, Matt Smith reste un excellent acteur, il est marrant, il a beaucoup de compassion, on a envie de s'attacher à lui, en tout cas, on l'apprécie beaucoup, énormément, hein. Je suis du genre à aimer ce genre de personnage, et on va dire, ce que je regrette chez lui, c'est que Moffat n'a jamais exploité réellement ce docteur. Tous ces épisodes sont vraiment sous-traités. Et quand je dis sous-traités, c'est que déjà on avait cette impression d'infiniment grand à Russell T Davies qu'on n'a plus avec Moffat. Vous me direz, ça peut aller, ça peut se renfermer. Mais on remarque justement, c'est la faiblesse de Moffat. Il a du mal à gérer énormément de personnages. Et ça se voit. Et pour une série comme Doctor Who, qui est très riche, c'est un gros point faible.
Alors que pour une série comme Sherlock, hein, parce que bon, Moffat, je vais en dire beaucoup de mal là. Donc je préviens tous les pros Moffat, je ne l'apprécie vraiment pas pour Doctor Who, pour ce qu'il a fait sur Doctor Who, parce que pour moi il a un petit peu détruit le show. Mais on va dire, je l'adore comme scénariste. Hein. J'adore comme scénariste, on va dire, je suis un grand fan, par exemple, de Sherlock. Hein. Pour moi, c'est une excellente série, c'est sûrement une des meilleures adaptations de Sherlock Holmes. J'adore, j'essaie de me mettre à Coupling, un autre sitcom qu'il a écrit, en grande partie. Donc voilà, donc j'aime bien Moffat, mais il a un problème pour l'infiniment grand, et ça le gêne pour ses conclusions. C'est ça qui est horrible, c'est que donc c'est un bon scénariste, il propose des bonnes introductions, hein, comme cette idée de fissure qui va être réexploitée pour devenir juste Pandora, et deuxième point faible, il a du mal avec toutes les histoires temporelles. Réseau des courses, la plupart de ces scénarios ont beaucoup de failles scénaristiques. Sur les épisodes de Russell T Davies, il y en a certainement, mais elles sont moins visibles. Alors que là, ça nous éclate complètement à la gueule avec Stephen Moffat. Et pourquoi donc je dis ça? Donc voilà, on a pu constater que, avec tous les défauts que j'ai énumérés sur Moffat par rapport à Russell T Davies, on l'a vu aussi, justement, cette idée d'avoir des bonnes conclusions, des idées de scénario, et complètement les parasités, par exemple avec la saison 6, les personnages du Silence qui sont... Mais l'épisode d'intro est génial, tu vois l'épisode 6, tu vois qu'il y aura la mort du docteur par sa femme, tu vois qu'il y aura le mariage, tu vois qu'il y a des méchants qui s'appellent Silence que tu oublies si tu les vois plus. L'épisode est terrible en soi. Tu vois la conclusion, tu te dis, ouais, voilà, c'est juste ça. Ok, bon, on va s'en contenter. Mais voilà, c'est un véritable gâchis, les scénarios de Stephen Moffat, parce qu'il a d'excellentes idées, mais il n'arrive pas à les exploiter et d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce que je reproche à la trilogie du Docteur. Donc à la trilogie du Docteur, donc comme je vous l'ai dit, le dernier épisode de la saison 7, The Name, où justement, là aussi, sur la saison 7, on nous a fait miroiter d'excellentes choses. En plus, il y a des épisodes fabuleux dans la première partie. Dans la première partie, je pense aux Anges pleureurs de Manhattan. Aux Anges de Manhattan, je crois que ça s'appelle plutôt. Ou l'épisode, je l'ai adoré. Hein. C'est vraiment sûrement un des meilleurs épisodes de la série depuis que Moffat a repris le show. Donc voilà, il y a eu des très très bons épisodes dans la première partie de saison. Moins dans la seconde partie. Mais ça ouvrait enfin l'ouverture justement de ce que allait proposer The Name of the Doctor, donc je m'en contentais, donc, mais The Name of the Doctor, donc c'est le premier gâchis, c'est la première faiblesse de Moffat, c'est qu'il en a fait une introduction. Cet épisode est une introduction à The Name of the Doctor. On pourrait dire pourquoi pas, mais ça provoque donc un véritable gâchis, parce que déjà c'est un épisode de conclusion, qu'il y a eu une grande période entre The Name et The Day of the Doctor, entre les deux épisodes, et on a cette impression, plus que dans les épisodes d'intro des premiers épisodes de saison, qu'il n'y a pas vraiment de conclusion, que cet épisode-là, si on regarde pas The Name of the Doctor derrière, The Day of the Doctor, il manque quelque chose. Il manque vraiment un tout. Et même l'histoire principale semble, avec cette équipe qu'on voit dans l'épisode de Noël de la saison 7, qui revient et qui donc vont combattre pour empêcher de rentrer dans la tombe du Docteur. Donc, tout ça semble véritablement secondaire. Semble là juste pour faire 45 minutes. Et on a la preuve justement de cet aspect secondaire à cet épisode, avec le fait que dès l'épisode de The Day of the Doctor, toutes les choses en suspens, comme par exemple
ce monstre qui est rentré dans tout le passé du Docteur, le fait qu'ils sont allés dans la planète où est mort le Docteur, ou qui sont allés aussi eux aussi dans le subconscient du Docteur, Clara et le Docteur. Et tout est passé à la trappe. Dès l'épisode de The Day of the Doctor, on voit que Clara qui fait des cours, le Docteur qui s'amuse comme d'habitude. Tout est passé à la trappe dès l'épisode des 50 ans pour parler d'autre chose. Et donc The Name of the Doctor n'apporte rien. Sur 45 minutes, tout ce qu'il a apporté peut se résumer en 2 minutes. John Hurt et le Docteur. Ok, d'accord, on n'était pas au courant. Donc on va apprendre à savoir qui c'est dans The Day of the Doctor. Ok, on va essayer de savoir. Et donc il y a eu le web épisode expliquant justement qui est John Hurt, parce que The Day of the Doctor a décidé de l'ignorer poliment. Et donc il nous l'explique en étant le War Doctor, le Docteur qui a arrêté la guerre entre les Daleks et les Seigneurs du Temps, en détruisant la planète de Gallifrey. Donc voilà, donc avec ce web épisode où on voit vite fait le Docteur 7 se transformer en War Doctor, on se dit pourquoi pas. Donc on comprend enfin l'histoire et on comprend que c'est un War Doctor. Donc j'ai adoré justement les théories qu'ont sorti les fans avec le fait que est-ce qu'on peut le considérer comme une véritable régénération, ou est-ce que justement The War Doctor, vu que il a eu une régénération un petit peu spéciale, tu as une potion, est-ce qu'on peut considérer véritablement comme une incarnation du Docteur ou un spin-off? Et donc on voit The Day of the Doctor, et ça commence juste pour être une fanfic. C'est vraiment tout l'aspect de Russell T Davies, comme quoi les docteurs n'ont pas à se voir, n'ont pas à entrer dans le passé des autres. Tout cet aspect, il est mis à la trappe, il est mis complètement à la poubelle, juste pour faire plaisir aux fans et faire en sorte que Matt Smith se rend compte, que David Tennant se rend compte, que Rose se rend compte. Il n'y a presque aucune raison que ça soit Rose plutôt que Sarah Jane ou d'autres personnes, donc c'est complètement absurde. Et c'est là où je me dis que justement cet épisode est parti sur de mauvaises bases. Donc je me dis, bon, allez, on va essayer d'en rigoler, de se dire, bon, ça fait plaisir de voir Matt Smith et David Tennant ensemble, même le méchant est carrément un gros prétexte pour faire là aussi durer l'épisode, mais qui est totalement inintéressant, ne pèse pas sur le scénario, hein, sur le changement de scénario, puisqu'au final on en a carrément rien à foutre de l'invasion extraterrestre, et ça se rétablit assez vite. Donc franchement, en gros faut le voir comme un cadeau fait pour les fans. Voilà, surtout qu'en plus, c'est ça qui est horrible, c'est que l'épisode des 50 ans, j'aurais pensé qu'ils en auraient fait un épisode avec beaucoup de références, certes pour les fans, mais aussi un épisode plus facile d'accès pour ceux qui ne sont pas fans. J'aurais pensé que justement ils auraient ouvert la voie à des non-fans pour essayer d'engranger encore plus un nouveau public. Ils ont chié sur ce film. Ils ont chié sur les fans de Russell T Davies aussi. Mais bon, quand je lui ai dit au départ, je me suis dit, bon, on va le regarder comme un cadeau des fans, on rigole bien, le trio fonctionne bien, John Hurt, David Tennant, Matt Smith, voilà. Moi j'aurais pensé que quand David Tennant était prévu dans le scénario qu'il n'allait pas jouer le Docteur, mais son double qui est dans une planète avec Rose. Mais bon. Allez, on abandonne ça, on abandonne le fait que David Tennant a rencontré Matt Smith et il ne le mentionne pas. Donc voilà, on s'amuse juste des petits phrasés, comme par exemple le fait qu'il s'est marié avec la reine d'Angleterre et qu'on le voit enfin. Donc
voilà, ce sont des petites choses comme ça qui vont faire plaisir pendant l'épisode. Et arrive la conclusion, où John Hurt est laissé sur la planète de Gallifrey, et qu'il va donc tout faire exploser avec un petit bouton. J'aurais pensé qu'il l'aurait fait autrement, mais bon. Sans compter que même à la guerre de Gallifrey, on voit ça pendant 5-10 minutes, c'est assez joli tout ça, mais on n'a pas vraiment cette impression que c'était une guerre horrible et monstrueuse. Et en plus, ça prend un parti pris. Donc, alors que Russell T. Davies montrait bien que justement, les Seigneurs du Temps avaient un petit peu pété un câble, et étaient tout aussi coupables que les Daleks. Et c'est pour ça que le Docteur s'est occupé aussi bien de Gallifrey que des Daleks. Hein. Surtout qu'en plus, avec l'épisode de The Time, vous allez comprendre où je veux en venir, mais cette guerre aurait pu être gagnée facilement par les Seigneurs du Temps. Mais bon, je reviendrai sur ça tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais voilà, donc arrive à la conclusion où on a eu, on va dire, un petit peu de frustration parce qu'on a tenté cet épisode et au final il s'avère que c'est juste pour rigoler. Et la fin de l'épisode montre qu'il n'est pas là que pour rigoler et pour faire évoluer l'histoire. Alors, évoluer l'histoire, je dis pas. Ça peut valoir ce que ça vaut. Cette partie d'ailleurs que en fait le Docteur au final a sauvé Gallifrey, c'est juste qu'il est dans un second monde. Mais ça casse tout le travail de ces 8 années. Surtout le travail de Russell T. Davies, encore une fois, où Moffat lui dit vraiment un gros fuck. Il fait un gros fuck à tout le travail de Russell T. Davies. Parce que là, le Docteur qu'on a vu peut avoir le poids et la souffrance de toutes les personnes qu'il a tuées. Au final, il n'a rien fait. Et j'adore, on va dire, la conclusion, la fausse conclusion à tout ça, c'est de dire que personne s'en souvient, même Matt Smith. Tiens, à propos, je tombe avec toi, David Tennant, à propos, comment ça va se passer? Oh, je m'en souviens plus. Ok. C'est tous les jours que tu rencontres un ancien Docteur, toi, donc... enfin bon. Voilà, c'est Moffat, il a un contexte de départ excellent, donc The Name of the Doctor, ça va permettre de voir la guerre, ça va permettre d'en discuter, et il le parasite totalement en étant totalement en désaccord avec tout ce qui s'est passé auparavant, en créant des failles scénaristiques gros comme un trou noir, parce qu'au final, voilà, pourquoi David Tennant ne cherche pas à retrouver Gallifrey, alors au final pourquoi il s'est emmerdé à aller voir sa conclusion avec sa fin. Donc ça crée beaucoup trop de parasites. Même Christopher Eccleston, la période de Christopher, la période de David, si John Hurt ne se sent plus coupable, enfin bon, il l'a oublié, voilà. Et justement, ça crée beaucoup trop de désaccords avec tout le reste de la série. C'est carrément une insulte envers tout le travail qu'ont fait ses prédécesseurs. Et il a juste pour excuse, oh j'ai oublié. Là aussi, c'est une facilité scénaristique qui te donne juste l'impression qu'il se fout de ta gueule. Donc voilà, on a déjà deux aspects de Moffat sur Doctor Who que je déteste. C'est déjà, on n'a pas cette impression d'infiniment grand, donc comme je l'ai dit avec Russell T. Davies, alors qu'on aurait pensé qu'avec l'épisode des 50 ans et la guerre sur Gallifrey, on aurait pu avoir des plus belles images, et au final on voit qu'il maîtrise pas quand il y a beaucoup trop de personnages, on voit qu'il se force à en rajouter pour donner un petit peu d'épaisseur à l'histoire et à ce scénario qui est censé être dantesque. Et The Name of the Doctor n'est que une introduction, une putain d'introduction, hein, parce que quand tu vois à la fin de l'épisode, tu dis oh,
putain, qu'est-ce que c'est que ça, oh là là, putain, ça me fait poser des questions, j'ai envie de voir la suite, même si j'ai détesté les 44 premières minutes, la dernière minute m'a donné envie de voir le second épisode, donc je dis que c'est une bonne chose. Mais quand tu vois The Day of the Doctor, bah tu vois que il a apporté toutes les conclusions, il en a apporté une nouvelle, mais qui va totalement à l'encontre de ce qu'il dit et ce que on dit les autres. Et il n'exploite pas jusqu'au bout ses possibilités. Donc voilà, c'était un véritable gâchis. Donc vient enfin, bon, donc pour terminer, The Time of the Doctor, donc l'épisode de Noël, où là justement je me suis dit, bon, gâcher pour gâcher, autant voir qu'est-ce que va apporter cette nouvelle évolution. Et là j'avoue que j'ai beaucoup plus apprécié cet épisode. Il y a beaucoup plus cette impression d'infiniment grand, qui est une des faiblesses de Moffat, mais qu'il arrive à maintenir presque à peu près tout le long de l'épisode. Cette planète de Noël, donc là où il est censé mourir, est très belle et très bien exploitée. C'est dommage que ses habitants ne sont pas exploités assez, hein. Il y a juste un gamin au final qui va être vu dans la série de temps en temps, mais c'est tout. Donc, mais voilà, on va dire qu'on a tous les ennemis du Docteur qui essayent d'envahir la planète et le Docteur qui essaie de s'en débarrasser. Donc c'est assez dantesque, c'est assez intéressant. Il y a des petites failles hein, sur l'épisode, comme par exemple cette répétition avec Clara à chaque fois qu'il essaie d'éjecter, tout ça. Il a beau le faire 50 000 fois, au final Clara se fait toujours avoir, ce qui en devient absurde, et voire même un sketch. Et je suis pas sûr que c'était vu comme un sketch. Et ce au revoir qui dure beaucoup trop longtemps. On sait que c'est l'épisode où Matt Smith va mourir, où il va donner sa révérence et tout. Et il la donne au moins 3 ou 4 fois, j'ai l'impression, dans cette fin. Au point que, bah, au final, tu te dis, oui, c'est un moment qui est censé être triste, et tu commences à être triste pour lui, même s'ils essaient de faire en sorte que justement tu ne le sois pas trop, avec cette idée qu'il vieillit et que donc il a bien vécu. Mais vu que bah il répète sans cesse que c'est la fin, qu'il va bientôt mourir et tout, et de manière assez lourde, hein, pas fine, hein, comme celle du dernier épisode de David Tennant où t'as le signe des 4 Toc qui va lui donner sa fin. Au contraire, justement, ça sert à s'amuser de nous dans le récit. C'est ça que j'ai adoré dans l'épisode final du docteur David Tennant, c'est que justement, ces 3 petits points, ces 4 Toc, pardon, ils s'en amusent en disant que c'est ça, que c'est pas ça, que c'est ça, que c'est pas ça. Et ils nous embrouillent et au final on se dit peut-être que ça va pas arriver et que voilà, ça va être un retournement de situation à la Docteur. Cet épisode, lui, s'en amuse pas. Il fait clairement dire oh, ayez pitié. Déjà que j'ai l'impression que Matt Smith ressemble un petit peu à un labrador dans sa manière d'être, hein. On dirait qu'il manque d'affection. Et ben, dans cet épisode, on dirait que c'est pire. Il est en manque d'affection, il en demande en disant oh, ayez pitié pour moi, regardez, je suis un vieux. Oh là là, Clara. Enfin voilà, c'est à force un petit peu lourd. Un petit peu lourd. C'est juste que j'ai pitié pour Matt Smith qui est un bon acteur et qui a joué un bon docteur. Donc c'est pour ça que j'étais triste pour lui quand même à la fin de l'épisode, parce que ça restait quand même un bon épisode dans l'ensemble, où il y avait beaucoup d'action et beaucoup de choses qui se passaient. Là encore, pas toujours maîtrisé, hein, parce que bon, il y a cet aspect infiniment grand, avec le fait que tous les ennemis affrontent la planète de Noël, Tretzalore, mais au final, on n'y voit pas grand chose, hein. On voit juste un petit affrontement avec un Cyberman et 3 Daleks, le vaisseau mère va vite fait.
là aussi, comme je vous l'ai dit, Moffat, il maîtrise pas l'infiniment grand que doit proposer la série Doctor Who. Donc, c'est un gros gâchis. Et ça montre que justement, à part des épisodes peut-être plus renfermés comme avec les Anges Pleureurs, il proposera jamais quelque chose de dantesque. Avec des questions sur l'univers qu'on pourrait se poser et tout. Rossetti Davis était largement meilleur pour ça, pour le show en tout cas. Mais voilà, l'épisode dans son ensemble était vraiment bon, il était distrayant en fait, il y avait beaucoup d'humour, beaucoup d'action. On n'avait pas l'impression de voir ces 1 heure passer, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est ça qui m'a beaucoup plu, ça se centrait aussi pas mal sur Matt Smith et ses dernières heures. Donc voilà. Le seul dernier truc qui m'aurait caché la vision de cet épisode, même si, comme je l'ai dit, The Time of the Doctor, c'est ça que j'adore, c'est qu'il a une vraie conclusion, déjà. Contrairement aux 2 premiers épisodes, donc The Name et The Day, The Time of the Doctor, lui, a une véritable conclusion. Donc ça permet d'enfin de donner une conclusion même sur l'ère Moffat, parce qu'il revient sur pas mal de choses qu'il a montré sur la saison 5, sur la saison 6, sur la saison 7. Donc c'est ça qui est génial, c'est que pour moi c'est vraiment même un dernier épisode de l'ère Moffat. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il continue pour la saison 8. Mais bon. Voilà, ça permet de créer une boucle et de terminer bien la série. Comme je vous l'ai dit, au final, voilà, c'est un très bon épisode, on s'amuse bien, un très bon épisode. Le seul truc qui m'a embêté, c'est comment il détruit le vaisseau mère des Daleks, à la fin. Avec, j'espère que vous avez vu l'épisode, donc la régénération, la nouvelle régénération, où il dit que justement c'était censé être la dernière, et le Seigneur du Temps lui en donne des nouvelles. J'ai pas tout compris, et ça me semble aussi, là aussi, un petit peu farfelu, hein, c'est que j'ai l'impression que Clara ne sert pas à grand chose cet épisode, et on va dire, c'est ça que je déteste chez Moffat, c'est que certes il y a toujours eu cet aspect un petit peu tout arrive d'un coup, hein, et tout permet de s'en sortir, mais là avec Moffat tu te dis que les retournements de situation sont un petit peu farfelus, beaucoup trop même. Mais bon, on va dire qu'on va accepter le fait que justement les Seigneurs du Temps lui donnent de nouvelles régénérations. À savoir combien, ça on le saura sûrement plus tard dans la saison 8. Mais le fait qu'une régénération fasse tout exploser, bon déjà ils avaient fait tout exploser avec le TARDIS et tout lors de la régénération des tenants Smith, mais cela détruit un vaisseau mère des Daleks. Je sais pas si vous vous rendez compte. Comment une guerre a pu durer une centaine d'années et être aussi meurtrière comme cette guerre entre les Daleks et les Seigneurs du Temps, alors qu'il suffisait juste, je suis pas un stratégique de guerre, hein, je donne juste mon avis, personnellement, on sacrifie juste une incarnation de chaque d'auteur du Seigneur du Temps, sachant qu'ils sont sûrement plus de millions là-bas. Et eux, ils vont pas mourir, hein, puisqu'ils vont se régénérer derrière. Vous vous rendez compte que vous détruisez un vaisseau mère Dalek à chaque sacrifice? Et je veux pas être méchant, hein, mais je suis presque sûr que dans les vaisseaux Dalek, il n'y en a pas des millions. Allez, je dirais un bon millier peut-être. Allez, et je suis gentil, hein. C'est des vaisseaux mères que je parle. En vaisseaux normaux, je dirais peut-être, allez, des millions, mais vaisseaux mères, t'en détruis des dizaines de millions. Hein. Tu te dis, ok. Donc c'est si simple que ça de détruire un vaisseau mère des Daleks. Et les Seigneurs du Temps ont pété un câble pour ça. Et le monde a pété un câble pour cette guerre. Alors qu'elle aurait pu être facilement gagnée. Donc voilà, ça m'a bloqué un petit peu la conclusion.
C'est peut-être que j'ai mal compris, hein, ou peut-être que vous pourrez me donner plus d'avis sur les commentaires, hein, j'espère bien. Mais voilà, donc l'épisode est très bon en lui-même. Sa conclusion me va. J'ai un petit peu peur de ce qu'il a prévu pour le 13e Docteur, donc celui, le nouveau, par Peter Masfalti, ou... J'ai un petit trou sur le nom du nouveau Docteur, mais d'ailleurs il m'a fait un petit peu peur avec son apparition, elle est tellement arrivée sèchement, que, et il a une tête un petit peu bizarre sur le coup, que justement ça m'a fait un petit peu peur. Mais bon, et le fait qu'il dit à la fin justement, à propos tu sais comment piloter ça, donc j'ai compris qu'ils veulent en faire un Docteur débutant, donc je me dis pourquoi pas, on va voir qu'est-ce que ça peut donner, hein, si ça se trouve... ça sera une bonne chose pour la série. Donc à voir. À voir. Donc, pour parler de la trilogie de Moffat, je suis pressé qu'il se casse. Ou alors qu'il soit juste scénariste secondaire. Parce qu'il a fait des très bons épisodes pendant l'ère de Russell T. Davies. Sa trilogie a beaucoup de failles. Elle dit bien fuck à tout le passé de ses prédécesseurs. Mais il a donné un bon épisode de conclusion qui fait qu'on lui aurait pardonné s'il s'était cassé, vraiment après la saison 8, en se disant que ça y est, on va pouvoir passer à autre chose. Et là, c'est pas le cas. Enfin, si, on va passer à autre chose, mais bon. À voir. À voir. Je demande qu'à voir et à espérer que justement, il va offrir de nouvelles perspectives justement à la série, et qui seront véritablement intéressants. Donc voilà. Donc je sais que j'ai un petit peu bégayé, que j'ai fait sûrement des erreurs oralement et tout ça. J'essaie de me rattraper hein, de manière cachée, mais j'espère que vous avez vu ça. J'espère que ça vous a plu aussi, que ça vous a intéressé d'avoir mon avis sur la trilogie du Docteur. Et voilà, donc j'espère faire de prochains vlogs très bientôt, donc vous offrir de nouveaux épisodes. J'aimerais vous parler de Rogue Wars de Jonito par exemple, qui est un véritable chef-d'œuvre, et j'espère vous parler d'autres choses aussi, tout simplement. La prochaine vidéo, ça sera Clash Nanar avec l'affaire Van Anken avec Steven Seagal, et ça sera donc début janvier, normalement le week-end de la semaine du 1er janvier, donc 2, 3, le 5 janvier. Et j'espère que vous aimerez mes vlogs qui viendront de temps en temps se mettre sur ma chaîne pour vous parler d'autres choses, pour vous parler sérieusement d'autres choses. Et j'espère que vous aimerez ce vlog à la Packboy. Voilà. Allez, je vous dis au revoir.